Vous savez, il m'est souvent arrivé de me demander pourquoi chaque fois que je décidais de changer quelque chose dans ma vie, les obstacles surgissaient. Pourquoi ça semblait toujours si difficile? Pourquoi fallait-il que je me batte sans cesse contre mes peurs, mes doutes ou encore des situations imprévues? Pour quelles raisons devais-je sans cesse me battre contre des difficultés qui se présentaient à moi? Qu'ai-je fait de mal? Est-ce que la vie s'acharne contre moi? Pourquoi s'acharne-t-elle contre moi? Que dois-je faire pour m'en sortir? Dans ces moments-là, il serait tellement plus simple d'abandonner, de rester là où l'on est, là où c'est confortable. Pas besoin de se battre, pas besoin d'affronter une énième difficulté. Mais voilà la vérité. Le changement, le vrai, ne viendra jamais en restant dans sa zone de confort. Quand on décide de changer quelque chose dans notre vie, on se sent porté par une vague d'énergie. Vous connaissez sûrement cette sensation. À partir de lundi, je me mets au sport. Je vais chercher un nouveau boulot. Je vais enfin parler à cette personne qui me plaît. Sur le moment, on se sent invincible. Mais cette énergie, cette envie n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'elle est fluctuante. Elle peut nous motiver quelques heures, quelques jours, peut-être même une semaine. Mais elle finit toujours par s'estomper. Et là, nos vieilles habitudes reprennent le dessus. Ces habitudes, elles sont puissantes, bien plus que nos envies passagères. Et c'est comme cela que, sans même s'en rendre compte, beaucoup de personnes abandonnent. Et elles finissent par retourner vers ceux qu'elles connaissent. Mais il y a une minorité de personnes qui réussissent à transformer leur vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Les gens changent vraiment lorsqu'ils atteignent un point où rester dans leur situation actuelle est bien plus douloureux que d'affronter l'inconnu. Cela peut s'apparenter à un ras-le-bol profond. Mais beaucoup font l'erreur de chercher cette motivation à l'extérieur. Je veux ressembler à cette personne. J'en ai marre que l'on me manque de respect au boulot. C'est la nouvelle année. C'est le moment parfait pour changer quelque chose. La vérité, c'est que la clé est en vous. Tout commence par une prise de conscience interne. Tout commence au moment même où vous prenez vraiment conscience de l'ampleur de la situation et de ce que vous méritez réellement. Mais vos croyances sont vos plus grands freins. Elles façonnent vos pensées, vos décisions, vos actions. Demandez-vous, qu'est-ce que je crois être vrai sur moi-même? Quelles sont les phrases qui tournent en boucle dans ma tête? Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas confiance en moi. Je suis comme ça, je ne peux pas changer. Je ne pense pas être capable de mieux. Je ne pense pas mériter mieux. Ces croyances limitantes doivent être confrontées car elles dictent votre vie. Plutôt que de rejeter la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui, commencez par l'accepter car vous y êtes. C'est la réalité. C'est votre point de départ et c'est OK. Maintenant, imaginez-vous ce que serait la meilleure version de vous-même. À quoi ressemble-t-elle? Que fait-elle au quotidien? De quelle manière agit-elle? Quelles décisions prend-elle? Quelles sont ses habitudes? Prenez le temps, chaque jour, de visualiser cette version de vous. Chaque détail compte. Plus vous la clarifiez, plus elle devient réelle. C'est un exercice simple, mais essentiel. Mais il y a une chose que vous devez absolument garder en tête. Vous attirez ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous concentrez uniquement sur ce qui ne va pas, sur ce que vous voulez fuir, vous amplifiez ces pensées négatives. Mais si chaque jour, vous imaginez cette vie que vous voulez créer, cette version de vous-même, alors vous commencez à changer votre dynamique interne. Le changement ne prend pas 10 ans. Il prend un instant, celui où vous décidez que ça suffit. Mais ce qui prend du temps, c'est le processus. C'est ce cheminement qui vous transforme et qui fait de vous la personne capable d'atteindre vos objectifs. Et oui, ce processus est inconfortable. Il demande de sortir de votre zone de confort, de vous confronter à vos peurs et à vos croyances. Mais souvenez-vous bien, ce n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Aujourd'hui, je vous invite à faire ce premier pas. Posez-vous cette question. Quelle est la première petite action que je peux entreprendre dès maintenant pour me rapprocher de cette meilleure version de moi-même? Parce qu'au fond, tout commence par un choix. Et ce choix, il vous appartient. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode du Mindset Show. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera à prendre des actions concrètes en direction de vos objectifs. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, à vous abonner, à laisser un avis sur le podcast, ça nous aide énormément à toucher plus de personnes et je vous encourage à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux.
Je vous remercie encore d'avoir été avec moi pour cet épisode du Mindset Show. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. C'était Jordan pour vous servir. Salut!